Alors, qui je suis? Eh bien, je m'appelle Sybille et je suis ambassadrice Essence du Souffle en France. Je fais partie du collectif de l'Essence du Souffle qu'a créé Annie Langlois pour la soutenir et qui offre donc les guidances que vous avez gratuitement le dimanche. Je suis thérapeute, facilitatrice en respiration consciente et connectée, professeur de yoga du visage, massothérapeute. J'ai beaucoup de, on va dire, de flèches à mon arc, mais principalement, j'accompagne les femmes qui se sont oubliées sur leur parcours de vie et qui ont envie, pendant un temps, de revenir vers elles et de trouver ce qui les anime. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est cultiver ses rêves. Et j'avais envie de commencer par une citation de Jacques Brel. Je vous souhaite des rêves à n'en plus finir et l'envie furieuse d'en réaliser quelques-uns. Je vais répéter la citation et voyez comment ça vous fait sentir. Je vous souhaite des rêves à n'en plus finir et l'envie furieuse d'en réaliser quelques-uns. Je ne sais pas pour vous, mais moi, quand je lis cette citation, quand je me connecte à cette citation, je suis parcourue de frissons. Mon corps est vibrant. Il y a comme des pétillements de cellules de vie de partout. C'est comme un petit feu d'artifice à l'intérieur de moi. Et pour vous, c'est comment? Comment ça fait? Quel est l'effet que ça a sur vous? Et en fonction de l'effet que vous pouvez ressentir, c'est à la fois peut-être vous transporter dans un imaginaire, mais aussi dans un senti physique. Et ce ressenti, lui, c'est ce qui est réel. Et c'est ce qu'on va essayer d'aller connecter avec la guidance d'aujourd'hui. Et de la même façon que vous avez pu peut-être connecter avec cette citation, je voulais vous en amener une autre. C'est celle qui m'a inspiré ce thème. I have a dream. Je suis sûre que vous la connaissez. I have a dream, c'est la citation de Martin Luther King. Et cette citation est à l'origine d'un discours vraiment profond que je vous invite à aller écouter ou aller écouter ou lire. Je vais vous mettre dans le chat, dans la discussion, le lien pour que vous puissiez, si vous avez envie d'écouter, il y a les traductions en français dessous. Comme ça, vous pourrez l'écouter. C'est un merveilleux, merveilleux discours. Et je voudrais vous en citer vraiment quelques bribes pour vous amener sur ce thème, pour initier ce thème de cultiver ses rêves. Dans son discours, Martin Luther King dit « Aujourd'hui et demain, je fais toujours ce rêve. C'est un rêve profondément ancré dans l'idéal, qu'il poursuit avec son idéal de son époque et ancré dans le pays dans lequel il vit. Et puis il poursuit plusieurs fois. Je rêve qu'un jour, je rêve qu'un jour, je rêve qu'un jour. Et à chaque fois, il dit ce dont il rêve pour sa communauté, pour les Noirs américains de l'époque, mais aussi pour les Américains dans la globalité. Et vous, à quoi rêvez-vous? Si vous vous dites « je rêve qu'un jour », c'est quoi la suite? Et parfois, c'est vrai, on perd ses rêves en chemin. Soit que certains nous aient déçus quand ils se sont réalisés, auquel cas on fait attention avant de s'autoriser à rêver à nouveau, soit que notre réalité ait pris une telle direction que finalement les rêves qu'on avait, on les a abandonnés. Et si je vous demande à quoi vous rêviez lorsque vous étiez enfant? En préparant ce thème, je suis tombée sur plusieurs études. Par exemple, celle de Fnac Éveil et Jeux en 2023 sur 300 enfants de 4 à 11 ans qui ont raconté les 3 rêves qu'ils souhaiteraient voir se réaliser s'ils avaient une baguette magique.
Et vraiment, c'est des rêves ancrés dans le monde dans lequel on vit. Le premier rêve, c'est de partir en vacances. Le deuxième, c'est d'avoir un super métier plus tard. Et le troisième, c'est avoir plein de jouets. Et en fonction des sexes, filles et garçons, eh ben, ça n'arrive pas tout à fait pareil. Les filles accordent de l'importance à la famille en premier, aux animaux, et les garçons, eux, aux loisirs et aux activités. Dans un autre sondage de OpinionWay pour Barbie, paru en février 2019, sur un échantillon de 550 enfants représentatifs de la population française de 7 à 10 ans, à qui on a demandé à quoi vous rêvez quand vous serez grand. Alors là aussi, les filles répondent prendre soin des autres, s'occuper des enfants, apprendre des choses et les partager. En termes de métier, elles veulent devenir professeurs, vétérinaires ou chanteuses. Et les garçons, eux, répondent inventer des choses utiles, bricoler et réparer des objets ou faire des découvertes scientifiques. Et en termes de métier, policiers, gendarmes, militaires, pilotes d'avion. Et moi, ça m'a fait poser cette question, mais sommes-nous à ce point conditionnés par notre société pour rêver quelque chose qui existe? Un rêve, pour moi, ça doit nous amener au-delà de notre existence. John Lennon, lui, à cette question, il avait répondu « Quand je serai grand, je veux être heureux ». Et je crois que quelque part, il y avait quelque chose de bon dans ce qu'il répondait parce qu'il se connectait à la sensation. Finalement, un rêve, ça ne demande pas tellement de s'attacher aux détails, plutôt qu'à ce que ça va nous faire vivre en termes de senti. Alors vous, à quoi rêvez-vous? Pour moi, rêver, c'est s'autoriser une meilleure vie possible. Et au-delà de ce qu'on peut imaginer, comme je vous disais tout à l'heure. Parce que si le rêve, comme la parole, sont créateurs, alors on peut dire que nous co-créons le monde. Nos rêves nous permettent de planter des graines du monde dans lequel nous aspirons à vivre, à la fois dans notre précaré, pour nous-mêmes, mais aussi plus largement. Et pour vivre cela, nous devons faire appel, comme un jardinier pour son jardin, qui lui, il rêve de fruits, de légumes, de fleurs. Il rêve son jardin, mais aussi pour qu'est-ce qu'il va faire de ce jardin? Eh bien, nous, on doit faire pareil. On doit rêver de notre jardin, mais qu'est-ce qu'on veut en faire? Qu'est-ce qu'on veut ressentir? Qu'est-ce qu'on veut vivre à l'intérieur de ça? Et donc, c'est trouver un équilibre entre être, faire et avoir. Un rêve, c'est ce que ça permet. Être, faire, avoir. Et aussi, pour inventer un autre monde, pour contribuer à cet autre monde, ne faut-il pas que notre vision s'élargisse et être moins dans ces détails, comme je vous disais? Moi, à chaque fois que j'ai rêvé, dans les détails, finalement, quand ça arrive dans la réalité, c'est comme quand on veut avoir une nouvelle robe, finalement, on l'a, on est content, et puis après, on va passer à une nouvelle robe. Mais quand on s'autorise à rêver sur le senti, je veux être libre, je veux être en paix, je veux être en sérénité, là, c'est autre chose qui se produit. Et on se laisse surprendre par la vie. Et on co-crée, nos rêves se co-créent entre nous et le vivant. Et là, ça devient du merveilleux. Chaque rêve n'a pas vocation à être réalisé. Mais par contre, tout rêve a comme destinée de nous porter dans un élan créateur. Certains rêves vont se transformer et peut-être même dans une réalité que nous n'avions même pas osé rêver. Moi, c'est ce qui s'est fait produire avec la respiration consciente et connectée avec laquelle je me suis formée. J'étais loin, mais loin de m'imaginer que je guiderais des guidances comme ça.
Au départ, c'était vraiment ce que ça me faisait sentir et que j'avais envie de partager avec les personnes que j'accompagnais à l'époque. Si je reviens à Martin Luther King, ce qui m'a interpellée dans son discours, c'est que son rêve prend racine dans la réalité qu'il vivait à cette époque-là et aussi dans l'histoire, dans son histoire passée, celle de sa communauté. Et ça me fait dire que le présent que nous vivons aujourd'hui, c'est une forme de rêve qui a été semé il y a quelques années, ou même bien plus tôt que ça. Martin Luther King, lui, du passé et du présent qui fut le sien, il a rêvé, imaginé, conçu un autre possible. Et à l'époque, ça paraissait vraiment impossible. Aussi, j'ai envie de vous dire que ce n'est pas parce qu'on pense un rêve impossible qu'il faut s'empêcher d'y rêver. Parce que peut-être il pourrait devenir votre réalité. Et si ce n'est pas votre réalité, celle de ceux qui viendront après nous, et c'est ce à quoi nous contribuons, et c'est ce à quoi les rêves contribuent. En cultivant nos rêves, même les plus fous, vous contribuez à cultiver ces futurs possibles. Et dans ces futurs possibles, allez chercher les états d'être, être libre, être heureux, heureuse, être en sécurité. Quoi d'autre? Au-delà de la forme que prend le rêve, je crois que le rêve que l'on nourrit finit par se réaliser d'une manière ou d'une autre, le moment venu. Et quand il se manifeste, à nous de le reconnaître et de l'habiter pleinement, de notre pleine conscience, pour pouvoir en savourer chaque détail que la vie va nous donner à vivre. Ce qui peut bloquer un rêve, c'est quand on s'attache aux détails, comme je vous disais, et que le rêve devient à ce moment-là beaucoup plus mental que senti. Un rêve, finalement, ça vient du cœur, ça vient pas de la tête. Comment ça vous fait sentir que de rêver à ce que vous rêvez? Et c'est ce que je vais vous inviter à explorer pendant cette guidance. Ce que je voulais vous dire avant de commencer, c'est qu'il n'y a pas de grands ou de petits rêves. Il y a juste des rêves qui vous donnent le goût et l'élan de vivre encore plus grand, encore plus fort. Des rêves qui vous donnent le goût de sortir de ce que vous connaissez. Il y a des rêves qui vous mettent sur des chemins, sur des rencontres extraordinaires. Et c'est ce que j'ai envie de vous inviter avec cette guidance aujourd'hui. Alors, si vous êtes prêts, prête, je vais vous inviter, alors que je vais lancer la musique, à vous installer confortablement. Alors, assise sur une chaise, je vous invite à mettre le dos éloigné du dossier et les pieds bien à plat. Et si vous êtes assis ou assise sur un coussin de méditation, veillez à ce que vos genoux soient plus bas que vos hanches, de manière à ce que votre colonne vertébrale soit libre de se mouvoir pendant la séance. Et à partir d'ici, je vous invite à vous détendre. Détendre vos mâchoires, détendre vos épaules, détendre tout votre corps et doucement fermer les yeux. Observez comment les mots que j'ai dit en introduction résonnent à l'intérieur de vous. Comment ces mots vous font-ils sentir? Qu'est-ce qu'ils créent dans votre intériorité?
Et vraiment, je vous invite à rester centré sur vos sensations. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous? Et il n'y a pas de bon ou de mauvais. Il y a juste ce avec quoi vous êtes aujourd'hui. Et c'est à partir de là seulement que vous allez pouvoir connecter avec vos rêves et transformer ce qui demande à être transformé dans votre réalité. Ici, vous pouvez amener votre conscience vers votre respiration naturelle. Et pour aller à la rencontre de vos rêves, que ce soit des anciens rêves que vous avez le goût de retrouver peut-être, parce qu'ils demandent d'être vus, reconnus, pour en prendre soin, ou peut-être simplement des rêves déposés sur les rebords de vos espoirs et de vos regards, ou encore, si vous préférez, laissez venir à vous un nouveau rêve. Un rêve qui vous permette de nourrir le vivant à l'intérieur de vous. Un rêve qui vous fait dire oui à la vie, à celle qui pulse dans votre cœur. Un rêve qui vous connecte à un futur vibrant, à une fréquence palpitante dans tout votre corps. Et doucement, à partir de là, allez dans un espace de votre corps pour y trouver votre ressource du jour. Cet espace de clarté ou de sécurité, ce point d'ancrage qui vous fait sentir vous-même et où il est bon de venir s'y déposer. Ça peut être un endroit de votre corps, mais ça peut être aussi à l'extérieur si vous ne trouvez pas d'espace disponible en vous aujourd'hui. Voyez et ressentez votre ressource comme votre lieu de quiétude. Et si pour vous, en ce moment, un tel lieu n'est pas disponible, alors à l'extérieur, un espace de neutralité peut-être. Et quand vous l'avez trouvé, je vous invite à aller y déposer vos mains. Si c'est sur votre corps, vous déposez vos mains sur l'espace qui est votre ressource. Et si c'est à l'extérieur, vous mettez les paumes de main vers le ciel. Avant de revenir remettre vos mains sur vos genoux. Restez un instant avec la sensation de la ressource qui vous charge d'une énergie requise avant de commencer doucement la respiration consciente et connectée. Je vous invite à inspirer par le nez et expirer par le nez. Faites en sorte que l'inspiration et l'expiration soient d'égale durée et ne comportent aucune pause entre l'inspiration et l'expiration. On va commencer la respiration connectée. Alors inspirez par le nez et expirez par le nez. Sans pause, à votre rythme.
L'inspire et l'expire sont d'égale durée. Aucune pause entre l'inspire et l'expire. Entrez dans cette respiration circulaire en inspirant et en expirant par le nez sur un même temps. Inspirez, votre ventre se gonfle, votre cage thoracique s'ouvre, votre poitrine s'élève. Expirez, relâchez, vos clavicules s'abaissent, vos côtes se referment légèrement et votre abdomen se dégonfle. Vous entrez doucement dans la danse de votre souffle avec votre corps. Votre souffle qui vous conduit pour ouvrir une fenêtre à votre imaginaire, à la rencontre d'un possible excitant, votre rêve. Qu'est-ce qui vous anime en ce moment? Qu'est-ce qui vous rend joyeux, joyeuse? Qu'est-ce qui vous donne de l'énergie? Quel est ce rêve qui vous habite et qui demande à venir au monde pour habiter dans votre réalité? Est-ce un rêve du passé mis au goût du jour? Comment le cultiver pour qu'il vous procure, à travers son énergie, l'élan, l'élan de vie? Cultiver ses rêves, c'est revenir vers soi pour se demander: qu'est-ce que je me souhaite? Oui, qu'est-ce que vous vous souhaitez? Continuez de respirer dans cet endroit et voyez où le souffle vous mène. Inspirez profondément et expirez complètement. Restez connecté avec votre expérience, avec votre ressenti, avec le mouvement peut-être à travers lequel le rêve vous invite à vous mouvoir. Inspirez profondément par le nez et sans pause, expirez complètement par le nez. Et si vous avez besoin de revenir dans votre ressource pour y puiser douceur, chaleur, silence, pour mieux écouter vos rêves, n'attendez pas que je vous y invite. Faites ainsi des va-et-vient entre votre ressource et l'espace dans lequel vous êtes arrivé, dans l'espace que vous avez rencontré en vous et qui demande toute votre attention. Vous allez dans votre ressource, récupérer les sensations et revenir dans l'espace
de votre corps qui demande votre attention. Connectez à vos rêves. C'est vous le maître de votre expérience. Et peut-être que pour écouter la voix de vos rêves, de celui qui veut se présenter aujourd'hui, pour cheminer avec vous, revenir dans votre ressource, faire silence, ça va vous permettre de l'entendre plus subtilement. Et aussi de vous ancrer dans votre respiration. Inspirez et expirez. L'inspiration et l'expiration qui sont vos guides, vos supports. La respiration qui crée votre chemin et qui vous le dévoile un souffle après l'autre pour laisser émerger le rêve qui vous habite en ce moment. Quel est-il? Inspirez profondément et expirez complètement sans pause entre l'inspire et l'expire. Inspirez, expirez. Sentez l'énergie qui part du bas de votre ventre et qui remonte vers vos clavicules. Et laissez votre énergie se diffuser dans tous les espaces, dans tous les interstices de votre corps. Voyez si ça demande à ce que vos épaules bougent doucement. Peut-être la nuque, lentement. Peut-être est-ce que c'est vos bras qui veulent s'ouvrir largement jusqu'au bout des doigts. Ou encore vos jambes qui veulent bouger. Voyez où le souffle vous amène. Et en respirant de manière connectée, pouvez-vous percevoir le mouvement qui se crée à l'intérieur de vous? Et quel autre mouvement aurait envie de naître à partir de celui que vous venez de ressentir, à partir du souffle, de l'inspiration et de l'expiration, pour vous amener encore un tout petit peu plus près de votre rêve? Pouvez-vous connecter avec votre sensation physique? Quelle est la sensation physique vers laquelle vous vous dirigez quand vous connectez à votre rêve? Et continuez d'inspirer, expirer, sans pause entre l'inspire et l'expire. Est-ce que vous vous dirigez vers plus de paix, plus de sérénité, plus d'exaltation, d'enthousiasme, de joie? Quoi d'autre? Vers quoi vous guide votre rêve? Qu'est-ce qu'il vous demande d'aller chercher que vous n'avez jamais encore exploré? Qu'est-ce qu'il vous demande d'incarner, d'être, que peut-être vous n'avez jamais soupçonné
Peut-être que si. Alors continuez de respirer. Faites confiance à votre souffle. C'est lui aujourd'hui le garant de votre rêve. Inspirez. Expirez. Par le nez, sans pause entre les deux, tout en gardant votre attention sur les sensations physiques. Et si vous sentez un mouvement répétitif, quel autre mouvement pouvez-vous convier? Si vous vous sentez dans l'immobilité, comme figé, quel mouvement pouvez-vous initier, même subtil, avec votre souffle? Voyez comment la colonne vertébrale peut-être va s'arquer légèrement à l'inspire et le haut du dos s'arrondir doucement à l'expire, pour peut-être ensuite revenir dans l'immobilité, mais voyager comme ça dans votre corps. Tout comme les rêves, cette expérience est là pour vous faire vivre d'autres sensations, pour vous permettre d'accéder au vivant à l'intérieur de vous, pour le laisser grandir, pour laisser grandir ce qui demande plus d'espace en vous, en ce moment. Alors donnez-vous l'autorisation de rêver chacun de vos rêves, de rêver votre rêve, pour l'amener dans votre réalité. Laissez le souffle vous amener jusqu'à votre rêve et laissez le souffle amplifier sa vibration. Laissez le souffle vous connecter davantage avec votre rêve, comme s'il était déjà là et comme si vous étiez à l'intérieur de votre rêve. Alors, pas tant dans les détails, plutôt dans les ressentis, dans l'atmosphère, les couleurs, les senteurs. Qu'est-ce qui se présente à vous? Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous entendez? Qu'est-ce que vous ressentez? Inspirez profondément par le nez et expirez complètement par le nez, sans pause entre les deux. L'inspire et l'expire sont d'égale durée. Inspirez. Expirez. Qu'est-ce que ça ferait si aujourd'hui, tu te donnais le droit de rêver et de cultiver ton rêve? Qu'est-ce que ça ferait aujourd'hui si tu donnais le droit à tes rêves et à ton rêve d'ouvrir grand la porte des possibilités? Qu'est-ce que ça ferait comme différence sans attendre demain? Qu'est-ce que ça ferait aujourd'hui de cultiver ton rêve?
Est-ce qu'un rêve que tu penses impossible émergerait, prendrait racine pour t'embarquer vers un chemin radieux? Continue de respirer de manière connectée, sans pause entre l'inspire et l'expire. Un inspire et un expire d'égale durée. Inspire par le nez et expire par le nez. Le futur appartient à ceux qui croient à la beauté de leurs rêves, a dit Eleanor Roosevelt. Alors, à quel futur rêves-tu? À quel présent du futur rêves-tu? N'oublie pas que ton rêve d'aujourd'hui est ton présent de demain. Et pour ça, je t'invite à revenir dans ton corps, encore et encore. À rester connecté à ta respiration, encore et encore. Pour te rapprocher encore un peu plus près de ton rêve. Pour y amener ta pleine présence. Ta belle présence. Comment cela te fait-il sentir? Un rêve, c'est un commencement. Et ici, avec ta respiration, commence non seulement le rêve, le tien, mais aussi le prochain présent que tu t'apprêtes à vivre. Ne t'attache pas aux détails. Laisse la place à la vie de co-créer le rêve qui t'anime. Aie foi pour que ton rêve devienne réalité. Fais-toi confiance et fais confiance en la vie. Fais confiance en l'univers. L'univers tout entier qui conspire à ce que ton rêve devienne réalité. Ne t'attache pas à savoir quand, mais observe l'être que tu deviens dans ce rêve. Qui tu es dans ce présent de demain. Et va jusqu'au bout de tes rêves. Va jusqu'au bout de tes rêves. Et continue de respirer amplement par le nez. Complètement par le nez, sans pause entre l'inspire et l'expire. Vois comment ton rêve te fait sentir aujourd'hui. Il est porteur de 1000 graines, de 1000 couleurs, d'un arc-en-ciel. Tu n'as qu'à laisser fleurir une graine après l'autre ou emprunter l'arc-en-ciel pour que le moment venu, tu vives ton rêve qui sera ta réalité. Qui seras-tu? Deviens.
Inspire profondément et expire complètement. Il n'y a pas de grands ou de petits rêves. Ça n'existe pas dans le monde des rêves, cette distinction. Un rêve est un rêve. Et chaque rêve mérite d'être vécu. Sens comme ton rêve allume ton feu intérieur. Reste dans cette sensation. Reste avec ton rêve encore un instant. Et va jusqu'au bout de tes rêves, de ton rêve. Et vois où il te mène. Ressens ce qu'il te fait sentir. Vis-le comme si tu étais déjà là, déjà à l'intérieur du rêve. C'est de cette façon que tu cultives ton rêve, souffle après souffle, inspiration après inspiration. Va jusqu'au bout de tes rêves. Et le jour où tu le toucheras, pense à te réveiller pour le vivre complètement éveillé. Continue à cultiver tes rêves, car ils nourrissent le vivant à l'intérieur de toi. Inspire avec ton rêve. Expire avec ton rêve. Profite de ces derniers instants pour vibrer ton rêve, pour le ressentir dans tout ton corps. Sens comme il est déjà là. Il n'attend que toi. Avec le souffle, quelle sera ta prochaine action? Ton prochain pas pour te permettre d'entrer dans ton rêve. De le vivre. Pleinement. Non plus comme un rêve, mais comme ta réalité. Vivre ton rêve. Et en cultivant ton rêve, tes rêves, ce que tu fais en vérité, c'est que tu ne t'abandonnes pas. Bien au contraire. Tu peux vraiment compter sur toi. Alors va vers tes rêves pour exister dans le monde dans lequel tu veux vivre. Va vers tes rêves et deviens. Et puis doucement, je t'invite à lâcher ta respiration connectée pour revenir vers ta respiration naturelle. Prends le temps nécessaire. Peut-être
en te mettant à l'écoute des sons extérieurs, en revenant dans ton corps en bougeant les extrémités. Peut-être tu voudras bâiller, t'étirer. Et puis quand tu te sentiras prêt, prête, je t'invite à ouvrir les yeux, emplis du ou des rêves qui t'habitent. Namasté.